On revient à notre petit exercice. Voilà, pour calculer les points d'équilibre, vous devez poser x.1 égale x.2 égale 0. Ça vous donne des équations qui parfois sont complexes, parfois sont faciles à résoudre. Donc x1 fois x1 carré plus x2 carré moins 2 égale 4x1 carré x2 carré, 4x1 x2 carré, pardon. Et puis x2 fois la même chose ici, x1 carré plus x2 carré moins 2 égale moins 4x2 x1 carré. Voilà, on pourrait discuter de certains cas. Donc si x1 égale 0, vous avez dans cette deuxième ligne l'équation qui est donnée ici. Du coup, vous avez, quand x1 est nul, vous avez soit x2 égale 0, soit x2 égale plus ou moins racine de 2. Donc ça vous fait 3 points d'équilibre ici. Et de manière symétrique, si x2 égale 0, vous pouvez trouver aussi 3 points d'équilibre. Mais comme il y en a déjà une fois le même ici, vous avez déjà le même ici, ça vous fait 5 points d'équilibre. Puis quand x1 et x2 s'annulent jamais, voilà, il n'y a pas d'autres points d'équilibre que ces deux-là, que ces cinq-là, pardon. Vous les prenez tous et vous regardez le jacobien, la matrice A2x. Alors là, comme on a beaucoup de points d'équilibre, ça vaut le coup de calculer le jacobien, mais vous verrez que parfois on peut aussi deviner en fait la forme euh, du linéarisé. Ici le jacobien, donc c'est des ronds f1 sur des ronds x1 pour le premier. F1 c'est celui-là. Quand vous avez des trucs comme ça, peut-être le plus simple c'est tout développer et puis de diviser par x1. Donc ça fait x1 cube ici, donc il va vous avoir du 3x1 carré. Et puis ici vous allez avoir du moins 4 x2 carré. Pareil, là vous allez avoir du x2 carré, le moins 4 ça va faire moins 3, le 3 ici, et puis le moins 2 ici. Donc pareil, vous calculez les autres parties, j'espère que je ne me suis pas trompé, vous, vous me rappellerez à l'ordre si j'ai fait des erreurs ici. Et puis après, donc, il faut particulariser au point d'équilibre. Donc en 0, 0, la matrice A c'est tout simplement moins 2, moins 2, 0, 0. Donc ça c'est facile, c'est une matrice diagonale, donc les valeurs propres c'est moins 2, moins 2. Le linéarisé est asymptotiquement stable, donc le non linéaire est localement asymptotiquement stable. Je l'ai mis pour le cas 0, 0, on peut deviner le linéarisé. Le linéarisé, il manque quelque chose ici, c'est pas grave. On peut deviner parce que c'est la même méthode qu'on a utilisée. Si vous avez enchaîné les vidéos, vous devez vous souvenir, mais c'est pas bien si vous avez enchaîné parce qu'il fallait prendre le stylo et essayer par vous-même. Si vous avez enchaîné les vidéos, vous savez qu'on prend la formule de Taylor, là, on développe f de x, et puis on néglige tous les termes qui sont dont l'ordre est supérieur à x. On néglige les termes en x carré, x3, etc. Donc si on néglige ces termes, ben, en fait, vous voyez ici, vous avez des termes d'ordre 3, 3, ici d'ordre 1, et puis là de nouveau d'ordre 3. Il suffit de négliger tous les termes d'ordre supérieur à 1, et vous avez directement x.1 égale moins 2x1 et x.2 égale moins 2x2. Et directement, vous avez la forme linéarisée moins 2, moins 2. Bon, méfiez-vous un peu de cette méthode-là, hein. Parfois, voilà, au début, en tout cas, il vaut mieux toujours bien vérifier. Puis quand vous êtes vraiment plus à l'aise, vous pouvez anticiper peut-être sur cette forme. Mais je vous invite vraiment au début voilà, à aller étape par étape tranquillement. Et puis après, vous pouvez faire les malins et puis épater le prof. En racine de 2, 0. Cette fois, vous prenez x1 égale racine de 2, puis vous faites le calcul. Euh, comme x2 est nul, ce terme-là, les termes diagonales sont nuls. Et donc les termes croisés ici, vous avez 3 fois 2, moins 2, donc 6, 6 moins 2 ça fait 4. Et ici 5 fois 10 moins 2 ça fait 8. Donc là vous avez des valeurs propres qui sont positives strictement, donc vous avez une instabilité. Donc je vous laisse continuer maintenant, j'espère que c'est assez clair. Si vous n'avez pas réussi à le faire ou si vous avez réussi à le faire, vous pourrez mettre en commentaire les résultats, hein. Vous pourrez mettre la matrice A que vous avez trouvé pour moi racine de 2, 0. Et puis vous pouvez faire les deux autres cas qui restent. Et puis me tenir au courant. Voilà, pour me montrer que vous êtes bien vivant, que vous êtes réel, que vous existez, que je ne parle pas dans le vide. Merci à vous, à bientôt.